Shalom, nous sommes à Parashat Tetzavé. Tetzavé poursuit, c'est la suite de Parashat Teruma. Nous poursuivons la construction du Mishkan. Mais essentiellement dans Parashat Tetzavé, on parle surtout de la confection des habits sacerdotaux, les habits du Kohen Gadol, du grand prêtre, les habits des prêtres qu'ils doivent porter au moment du service dans le Mishkan. À part ça, la paracha s'ouvre sur le fait de prendre de l'huile d'olive pure pour l'éclairage du temple. C'est comme ça que dit le verset « Ve'ata tetzavé » et toi tu ordonneras au peuple d'Israël « Ve'ku elecha » ils prendront pour toi « Shemen zaïtzach » de l'huile d'olive pure, katit bien pressée, la maor pour l'éclairage. Et les Hachamim de poser la question, de quoi s'agit-il? S'agit-il d'éclairer la maison de Dieu? Alors que lui-même, c'est la lumière du monde entier, c'est lui qui éclaire le monde entier. Qu'a-t-il besoin, lui, de lumière? On répond effectivement, la lumière du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et dans le Mishkan, dans Beth Hamikdash du moins, quand Shlomo HaMelech va construire le Beth Hamikdash, il va faire de telle sorte que la lumière, au lieu de diffuser de l'extérieur vers l'intérieur, c'est de l'intérieur du Beth Hamikdash que sortira la lumière vers le monde. Comment ça? Lorsqu'on veut essayer de capter un rayon, lorsqu'on essaye de capter un rayon, on le capte, l'ouverture est étroite. Et plus on va vers l'intérieur, on va en évasant de manière à ce que le rayon grandisse et éclaire l'intérieur. Mais dans Beth Hamikdash, c'était le contraire. Les trois, c'est du côté intérieur, et du côté extérieur, on ouvrait grande et largement les fenêtres, de telle sorte que le rayon de lumière qui est capté dans le Beth Hamikdash, il va aller pour éclairer le monde. Et c'est ça la grandeur. Non, Akadosh Baruch Hu, il a voulu tout simplement nous dire, de la même manière que dans un palais d'un roi, il y a des lumières, il y a des luminaires, il y a des chandeliers pour éclairer, pour montrer la joie, pour montrer la spiritualité, ainsi dans la maison divine également. Seulement, dans cette paracha, il faudrait se rendre compte que le nom de Moshe n'apparaît nullement dans cette paracha. Et pourquoi? Rappelez-vous que nous avons dit à propos de Parashat Teruma qu'on est en train de, si vous voulez, d'essayer de se faire pardonner, de revenir, de faire un repentir pour le Maaseh HaEgel, pour la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a intercédé auprès de Akadosh Baruch Hu près du Saint béni soit-il, pour avoir le pardon, il a fait ce marché à Akadosh Baruch Hu. Si tu veux pardonner à un Israël, Inematov, c'est bon. Sinon, si tu ne veux pas pardonner, Mehinina misifrecha, efface-moi de ton livre. Efface-moi de ton livre. Asher katavta que tu écris. Mehinina. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait, toi, pour que je t'efface? Celui qui a fait quelque chose, qui est responsable d'une faute, c'est lui qui mérite d'être effacé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne méritait pas du tout de voir son nom effacé d'un livre, d'une paracha. Mais du fait que Moshe Rabbeinu est un tzaddik. Et un tzaddik, quand il ouvre la bouche,
même quand ce n'est pas Dieu, quand même ce n'est pas Dieu, quand même ce n'est pas possible d'accepter cela, la parole reste, la parole fait son usage, la parole laisse une trace. Il a dit, Mehinina, son nom a été effacé, Missifrecha, Missefer Chaf, de la paracha 20, de paracha 20 de Shemot. Imken, la paracha de Tetzavé ne comporte pas le nom de Moshe Rabbeinu, mais de la même manière, Akadosh Baruch Hu, il a dit, si mon ami n'est pas là, n'est pas présent dans un banquet, moi non plus, je ne dois pas du tout être présent dans le même banquet. Alors, si mon ami est absent, moi aussi je serai absent. Il n'y a pas Vaidaber Hashem el Moshe est mort. Il n'y a pas eu non plus le nom de Akadosh Baruch Hu qui ordonne à Moshe. Voilà la bataille. C'est extraordinaire de voir comment Moshe il s'est sacrifié pour Am Israël. Il a aimé Am Israël au point d'enlever son nom. Vous savez, c'est quoi l'importance d'avoir son nom dans le livre éternel de Akadosh Baruch Hu, dans le livre de la Torah, et d'accepter que son nom n'apparaisse pas? C'est un grand sacrifice. Eh bien, essayons de nous rappeler que Moshe Rabbeinu, il a toujours voulu le bien de Am Israël, qu'il continue à prier pour nous, qu'il continue à nous protéger. V'yiratzon, que ce Shabbat vous apporte également à vous la protection et surtout le souvenir de l'effacement, de l'écrasement de Amalek, parce que c'est Shabbat Zachor, c'est le Shabbat du souvenir. Alors, il y a raison que vous puissiez avoir la possibilité de passer un Shabbat extraordinaire, de vous préparer aux joies et aux festivités de Purim, Purim Sameach également à vous, à tous les vôtres. Amen.